Parce que justement, Axel Adler nous dit que la vraie demande cupide, on parlait de cupidité tout à l'heure, en fait, c'est celle qui précède justement les grandes phases de hausse. Alors, je suis bien jusqu'au bout parce que ça va être très intéressant. Parce qu'en fait, quand le prix du BTC passe entre 5 et 10, est-ce que je peux zoomer? Entre 5 et 10 au-dessus justement du coût moyen des investisseurs, à court terme, c'est ce qu'on appelle le STH Realized Price. Et c'est à ce moment-là que les spéculateurs justement se réveillent, la fameuse phase de cupidité. D'accord? C'est lorsqu'ils envoient justement, lorsqu'ils voient un Bitcoin justement qui est en solde, eh ben, la pression acheteuse grimpe assez rapidement entre 30 et 45 et cela justement déclenche ensuite une vague de croissance assez importante. Or, pour l'instant, la situation, en fait, elle est complètement différente parce que le recul actuel qu'on connaît de 12% ressemble davantage à un simple buy the dip qu'autre chose, qu'à une accumulation massive qui est soutenue. Donc, autrement dit, on a bien ici des acheteurs, mais pas encore une vague de capitaux assez large pour relancer le marché, ça c'est clair, et qui pourrait tout simplement provoquer une nouvelle vague d'impulsion haussière et ce, durable, parce que c'est ce qu'on veut, de la durabilité.